Donc, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, on connaît l'histoire de Jésus. On est dedans depuis janvier, début janvier, dans l'Évangile de Matthieu. On voit que Jésus est né dans le monde. Dieu a été fait chair, c'est l'incarnation. On voit qu'il a été réfugié en Égypte avec ses parents parce qu'il fuyait un roi qui voulait l'éliminer. Ensuite, il est revenu en Israël et il a grandi à Nazareth. Il a été annoncé par le prophète Jean-Baptiste et s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et ensuite, il est conduit au désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et là, Jean est mis en prison et Jésus, eh bien, avant de commencer son ministère, Jésus déménage. C'est la prochaine étape. Avant de débuter son ministère, Jésus déménage. Il déménage de Nazareth à Capernaum. Nazareth, comme on a vu, n'était pas une ville de bonne réputation. D'ailleurs, les gens pensaient que pas grand-chose de bon pouvait sortir de Nazareth. Jean 1,47 nous dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose ou quelqu'un de bon? » Également, pas juste Nazareth, mais toute la Galilée, où ce que Nazareth se trouvait, eh bien, les Juifs disaient, « Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Ils attaquaient Jésus en disant que Jésus ne pouvait pas être quelqu'un de bon en sortant de là. Mais Matthieu a associé quelque chose de bon à ce que les gens cotaient comme mauvais en parlant de Nazareth. Il dit, Jésus s'est établi à Nazareth et il sera appelé Nazaréen, et ce qui sous-entend qu'il est consacré pour Dieu. Nazaréen qui veut dire séparé, consacré à Dieu. Donc, Jésus, provenant d'une ville insignifiante comme Nazareth, eh bien, juste avant le début de son ministère, il déménage un peu vers le nord, parce que Galilée, c'est au nord du pays d'Israël. Donc, il se déménage vers le nord, dans une ville plus significative en taille à comparer à Nazareth, mais aussi connue pour être la terre des gentils, la terre des non-juifs, la terre des païens. Et ce territoire a ce nom depuis longtemps, depuis 722 ans avant Jésus-Christ, où est-ce que le peuple, à cause de Dieu, à cause de son grand péché, Dieu a emmené le jugement sur le peuple d'Israël, premièrement dans le royaume du Nord, et les gens qui étaient dans le royaume du Nord ont été déportés en Assyrie. Et il y a des gens qui sont venus de d'autres nations qui ont peuplé le nord du territoire d'Israël, et c'est pour cela qu'on l'appelait la terre des gentils. Donc, il s'installe en Galilée, dans la ville de Capernaum, et dans la terre des gentils. Ce territoire, comme j'ai dit, a ce nom depuis la déportation.
du peuple de Dieu avec les Assyriens. Le passage, comme on a lu tantôt dans Matthieu chapitre 4, c'est écrit le peuple de Zabulon, verset 15, et de Nephtali, ce sont nord, de la contrée voisine de la mer, du pays de la Galilée et de la Galilée des gentils ou des païens. Jésus s'est installé là, c'était à Capernaum. Et ce passage que je viens de lire dans le verset 15 est tiré de Isaïe 9, versets 1 et 2. Pour d'autres, vous pouvez prendre en note, on ne tournera pas. D'autres, c'est 8, 23, parce que dépendant des versions. Et ça fait référence à une route, la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, ou au territoire des nations ou des gentils. C'était par cette route, au-delà du Jourdain, que le peuple de Dieu a été exilé, et ça sous-entend que c'est par cette route aussi que le peuple, de retour à la terre promise, va le prendre. Ce n'est pas arrivé parce que ce n'est pas toutes les 12 tribus qui ont été restaurées en Israël et selon leurs tribus, ainsi de suite, mais ça sous-entend qu'ils sont partis par cette route et ils vont donc revenir. Donc, Jésus s'installe dans la ville de Capernaum, et l'autre bord du Jourdain, on parle de la route de la mer, de l'autre côté du Jourdain, et on parle que Jésus ici est tout proche de la route sur laquelle les exilés vont emprunter pour revenir à leur pays au temps de Dieu. À l'époque de Jésus, eh bien, où ce qui s'est installé à Capernaum, c'était considéré comme un lieu de ténèbres, un lieu où l'ombre de la mort, et cela venait plus de Jérusalem parce qu'il y avait plus de concentration de Juifs autour de Jérusalem à cause du temple. Mais Capernaum était une ville composée probablement au moins la moitié par des gentils, des non-juifs, et c'était une ville loin de l'influence du temple de Jérusalem, ayant moins d'influence, étant moins influencé par la religion juive, et c'est là que Jésus s'installe. Pour les gens de Jérusalem, pour les Juifs, c'est un endroit de ténèbres. Comme dit le passage, eh bien, ce peuple est assis dans les ténèbres, et sur ceux qui étaient assis dans la région, ma version est l'ombre de la mort ou de l'ombre de la mort. Et Jésus est installé à Capernaum, qui, selon les Juifs, c'est le pays où ce qui a les ténèbres, c'est l'endroit géographique où on est assis dans la région de l'ombre de la mort, et c'est Jésus qui s'en va là. Et c'est là que Jésus commence à prêcher. Et c'est là que Jésus dit, suite à la prédication de Jean-Baptiste, il dit au verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Matthieu a pris ce passage pour trouver la raison biblique, prophétique pour laquelle Jésus s'est installé à Capernaum, parce que Jésus était la lumière du monde. Jésus était celui qui allait venir et chasser les ténèbres. Jésus était celui qui allait venir, le Messie, le Fils de Dieu, pour briser les chaînes de l'ennemi et pour rendre libres les captifs. Amen? Et quelle meilleure place de le faire que dans l'endroit. Quelle meilleure place pour commencer que dans l'endroit où est-ce que les gens disaient c'était le pays de l'ombre de la mort. Et Jésus commence à prêcher. Dans l'endroit où ce que les gens disent c'est ténébreux. Et il est là parce que la lumière fuit. Les ténèbres fuient dans la présence de la lumière. Vous savez bien, la lumière, les ténèbres, c'est-à-dire, ce n'est rien d'autre qu'une absence de lumière. Tout comme le froid, c'est absence de chaleur. Dans le fond, le froid n'existe pas, ni les ténèbres. C'est juste une absence de lumière. La lumière et les ténèbres, eh bien, sont là. Mais la lumière et les ténèbres sont chassées. Jésus s'installe à Capernaum, dans le pays de l'ombre de la mort. Et Jésus, en venant, qu'est-ce qui arrive? Les ténèbres sont chassées et la lumière est vue de tous. Les hommes sont éclairés à cause de la présence de la lumière. Dans ce même endroit, on voit Jésus, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre de son Père et il choisit ses 4 premiers disciples. Jésus marchait le long de la mer de Galilée, dans le pays de l'ombre de la mort, dans le pays où il y a de grandes ténèbres, et il appelle des hommes
d'arrière-plan, des hommes d'arrière-scène. Ce n'est pas des gens qui sont vus de tous, c'est des gens qui s'affairent à la pêche et qui pêchent du poisson. C'est des hommes qui sont essentiels pour le régime méditerranéen. Beaucoup de poissons là-bas, ils mangent beaucoup de poissons, moins de bœuf, c'est pas comme nous. Et donc Jésus appelle des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Leur réaction, elle est immédiate. La Bible, elle est très claire. Ils échappent, ils laissent tomber leur filet et ils s'en viennent suivre Jésus. Ils ont entendu en quelque part le message, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ensuite, Jésus s'en va vers deux autres hommes au verset 17, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Jésus les appelle, pauvre papa, il a perdu ses deux fils, ses deux employés. Ils laissent tomber leur filet et ils suivent Jésus. C'est comme ça que Jésus a commencé à bâtir son équipe, ses 4 premiers disciples. Donc, Jésus ensuite continue son chemin. Il est suivi de 4 pêcheurs. Pêcheurs, hein, pas pêcheurs. Pêcheurs, c'est ceux qui commettent le péché. Pêcheurs, c'est ceux qui vont à la pêche. Je pense que je l'ai bien. En tout cas, si je me mélange, je parle de gens qui vont à la pêche. Donc, ensuite, Jésus, suivi de 4 pêcheurs, parcourt toute la Galilée, la terre des gentils. Il enseigne dans les synagogues, au verset 23. Il prêche la bonne nouvelle du royaume. Il démontre au-delà de tout doute que la lumière s'est levée et le peuple assis dans l'ombre de la mort, eh bien, a vu cette grande lumière. Nous voyons cela simplement en regardant les versets 23, 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs et de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Et une grande foule le suivait. La lumière dans les ténèbres a été vue. Et Matthieu a très bien choisi ce texte avec l'aide du Saint-Esprit en disant que ce peuple a vu une grande lumière au verset 16. Une très grande lumière. Les ténèbres ont reculé. La maladie a reculé. Les gens ont été guéris parce que Jésus, la lumière du monde, Dieu incarné, était là dans le pays de l'ombre de la mort. Amen. C'est comme ça que Jésus a commencé son ministère. Quel commencement! Tous les souffrants, démoniaques, lunatiques, paralytiques, eh bien, ils venaient et Jésus les guérissait. Sa renommée s'est répandue rapidement de la Galilée, de la Décapole, ça c'est 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Son nom s'est répandu, la lumière s'est répandue rapidement et les gens venaient l'entendre. Donc Jésus a grandi à Nazareth, s'est fait baptiser, a été tenté dans le désert, il sort victorieux de tout cela, il déménage à Capernaum et là, pour la première fois, il laisse briller sa lumière et son message, ce qui se passe, se propage, puis-je dire comme un feu de paille, c'est-à-dire rapidement, emmenant toutes sortes de gens auprès de lui. Ça a commencé à Capernaum. Une ville qu'on disait était la ville des ténèbres, un endroit de ténèbres, endroit que Jésus a choisi pour faire resplendir sa lumière, sa gloire, pour commencer. Mais malheureusement, Capernaum n'a pas reçu Jésus. Capernaum, en tant que ville, n'a pas reçu Jésus. Et même plus tard, dans le chapitre 11, Jésus prononce un malheur sur Capernaum. À cause de tous les miracles qui ont été faits sur Capernaum, eh bien, et cette ville n'a pas été détruite lors de la révolte juive, elle n'a pas subi de destruction par la guerre ou quoi que ce soit, mais lorsqu'une ville ou une nation rejette Christ, cela attire sur elle, eh bien, la malédiction. Et Jésus a dit
à cette ville qui a refusé, à Capernaum qui a refusé Jésus lui-même, le Christ, eh bien, il a dit, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, eh bien, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus disait là que si ces miracles avaient été faits dans le pays de la ville de Sodome, eh bien, cette ville se serait repentie. Mais Capernaum ne s'est pas repenti. Cette ville n'a pas écouté le message de Jésus qui disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et le royaume en ce moment était en Jésus et il était parmi eux présent. Donc, Capernaum, l'endroit du début du ministère terrestre de Jésus. Le déménagement de Jésus à Capernaum, ça met en valeur son message. Lui qui est la lumière du monde. Un message aussi de repentance. Et ce message de repentance qui mène ultimement à la délivrance. Et le déménagement de Jésus met en évidence pour tous, eh bien, que ceux qui devaient entendre le message, ce n'était pas juste des Juifs, ce n'était pas juste d'une nation en particulier, mais c'était pour tous. Jésus a commencé son ministère dans une foule, dans une ville qui était composée de gens de sa nation, c'est-à-dire des Juifs, et aussi des gens de toutes les nations, c'est-à-dire les gentils. Et Jésus appelle toutes les nations à la repentance et à la délivrance et à la lumière, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même. Amen? C'est pour ça qu'on est là. On n'est peut-être pas des Juifs, mais ce n'est pas grave. Jésus nous a prêché ce message par son évangile. Nous l'avons reçu. On s'est repenti de nos péchés et nous avons vu la lumière, le soleil de la justice. Jésus-Christ s'est levé dans nos cœurs, comme dit l'apôtre Paul, et le voile a été ôté et on a pu entrer dans cette communion, cette relation avec Jésus. Amen? Donc, le déménagement de Jésus définit clairement qui sont les destinataires de son message. Et cela, c'est tous les hommes. Le déménagement. Comme j'ai dit tantôt, le titre du message, c'est « Déménagement continuel ». Oh non, Jésus n'a pas continuellement déménagé. Il semblerait que sa maison, en tant que maison, lieu d'habitation, est demeurée à Capernaum tout le long de son ministère. Ça ne veut pas dire qu'il a dormi là toute la nuit. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de métro souterrain pour le rendre là assez vite. Il était à pied. Israël, c'est un grand pays, mais sa maison a toujours demeuré à Capernaum, veuille ou non. Et Jésus toujours prêche le déménagement, c'est-à-dire il prêche toujours la repentance, parce que ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la repentance implique un déménagement. Peut-être pas un déménagement physique, c'est-à-dire vendre sa maison pour s'installer ailleurs, mais un déménagement dans nos cœurs, un déménagement qui s'opère par notre volonté afin de reconnaître qui Jésus est et ce qu'il nous demande et se tourner vers lui pour l'obéir. Déménager implique un transfert. Déménager implique pour nous changer d'idée. Déménager pour nous implique un changement de valeur. Je peux répéter tout cela en disant, la repentance nous demande un changement de valeur. La repentance nous demande un transfert d'allégeance. C'est ce que Jésus prêche. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que soit nous avons déjà entendu ce message de repentance, ce message de déménagement, et nous nous sommes déménagés pour nous confier en Jésus, ou bien peut-être c'est la première fois qu'on l'entend. On a peut-être reçu Jésus dans nos vies, mais on n'a peut-être pas tout à fait compris, et ça c'est tout à fait normal, que ça demande un changement, un déménagement. Vous savez, quand Jésus nous a parlé la première fois, on était dans les ténèbres. Nous étions selon le train de ce monde. Nous vivions selon les valeurs de ce monde. Mais lorsque Jésus a parlé, lorsque Jésus a touché nos cœurs, eh bien, nous nous sommes levés, spirituellement parlant, dans nos cœurs et on a commencé à cheminer dans ses voies et nous sommes continuellement en déménagement.
Les façons de voir les choses de ce monde, nous quittons cela pour penser comme Jésus. Le mode de vie que nous avions dans ce monde, nous quittons cela et on s'en va dans la façon de vie que Jésus nous prescrit par sa prédication, par la parole, par la Bible. Également, lorsque nous recevons le message de Jésus, eh bien, il y a un changement de priorité. On déménage dans nos priorités. Le véritable test de nos valeurs. Valeurs, c'est quoi des valeurs? C'est ce qui est important pour nous. C'est tout simplement cela. Eh bien, lorsque nos valeurs sont mises à l'épreuve, eh bien, cela se démontre de comment qu'on gère notre temps et comment est-ce qu'on gère notre argent. Amen. On passe notre temps lorsque c'est avec les gens qui sont importants pour nous. On passe notre temps à des activités qui sont importantes pour nous. Mais quand on déménage au niveau de nos valeurs, eh bien, c'est-à-dire au niveau de ce qui est important pour nous, eh bien, nos priorités vont changer automatiquement et on va commencer à passer du temps selon nos priorités nouvelles avec des gens différents, avec des personnes différentes, parce que ces gens nous attirent en quelque sorte parce qu'ils partagent nos valeurs nouvellement trouvées. Que Dieu nous fasse grâce et que les valeurs de Dieu soient vécues par les gens qui sont dans l'Église. Amen. C'est le combat de l'Église. La pire chose qu'un nouveau chrétien a besoin de trouver, c'est de rentrer à l'Église, participer avec la famille de Dieu et voir que là, les priorités sont selon les valeurs de ce monde. Ça, c'est pas bon. Amen? C'est pas bon. Nos valeurs doivent refléter ce qui est important pour Dieu. Et là aussi va aller notre temps. Là aussi va aller notre argent. Un exemple pour vous, vous voyez cette bâtisse? On est béni, hein? Amen? Je sais que c'est juste du matériel. Mais pour bien des gens, c'était très important d'avoir une bâtisse où on pouvait célébrer le nom de Dieu. Amen? Et là, 20 ans, à peu près, proche de 23 ans, la raison que je sais, c'est parce que l'hypothèque, il finit dans 23, pas dans 23 ans, dans 3 ans. Donc, ça fait 20 ans. Et la plupart des gens qui ont investi du temps ici ne sont même plus là aujourd'hui. Mais nous, si on a cette bénédiction de pouvoir être assis ici, vous allez voir une assemblée d'affaires pour une mensualité de paiement d'environ 726 $ par mois. Je pense que c'est à peu près ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est rien ça. Vous payez plus cher de loyer si vous êtes en loyer probablement. Mais c'est parce qu'il y avait des gens que c'était important pour eux. La famille de Dieu, rassembler la famille de Dieu, c'était important. Et c'est important pour Dieu aussi. Amen? C'est correct de se rassembler dans un même lieu. C'est correct d'avoir un bâtiment qu'on appelle l'Église, bien que ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église locale, c'est vous et moi. Amen? C'est ça l'Église locale. Mais on se rassemble dans un endroit parce que des gens, c'était par le passé des chrétiens, des enfants de Dieu, c'était important pour eux. C'est important pour eux. Oui. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a un homme juste là à l'arrière, là, il avance en âge. Il a passé à peu près 7 ans ici à temps plein. Ouais. Je pense que c'est quasiment le seul qui reste de la gang qui ont vraiment. Je m'en souviens encore aussi, on a coulé le béton de ce plancher. Oui, je vais vous conter un fait cocasse. On était tous là, les hommes, plusieurs hommes, peut-être une femme ou deux, avec nos brouettes pleines de ciment. Et le camion de ciment est rentré par, pas le camion, mais je ne sais pas comment tu appelles ça, là, où est-ce que, la dalle, tu sais, où le ciment coule, puis on mettait notre brouette en dessous, on le retirait. Puis là, on se mettait tout en rang parce que le contracteur qu'on avait, on était rendu ici, vrai, fait qu'il y avait comme 5 hommes en rang, là, ou 6 hommes, et puis l'un, il se met derrière un autre, et l'autre est comme ça, et l'autre, il s'en vient juste là, mais il break trop vite, et le ciment s'en va vers l'avant avec sa brouette trop pleine, et ça finit dans les bottes de l'autre, qui est juste comme ça. Il a rentré dans ses bottes, on a ri. On a ri. Yes. Cimenté en place. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais le Seigneur est bon. Il y avait des gens, c'est important pour eux. Ils ont donné du temps. Lorsque nous venons à Jésus, nos valeurs changent. Et notre temps, nos priorités changent. Parce que ce qui est important pour nous a changé.
On va peut-être passer moins de temps à faire du bowling parce qu'on vient à l'église. Ou on veut peut-être, j'en connais un juste ici, qui a abandonné le coaching de hockey parce que c'était important pour lui d'enseigner les enfants à l'école dimanche. Puis il s'est consacré pour 25 ans. Les valeurs ont changé, les priorités ont changé. Et c'est comme ça que l'Église peut vivre, parce que les membres ont vu la lumière de Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Ça leur a changé et ça leur a changé leur façon de vivre. Également, lorsque on vient à Jésus, lorsqu'on déménage, lorsqu'on vit la repentance, eh bien, il y a un changement de mission. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, c'est des gens qui opèrent des changements. C'est des entrepreneurs, c'est des leaders. Et ça, c'est bien. Il y en a d'autres, pour être franc, ils viennent au Seigneur, puis ils ne faisaient rien. Ils se tournaient les pouces, puis peut-être qu'ils gamaient toute la journée longue. Mais le message est le même pour tous. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rencontre Jésus, nous recevons une nouvelle mission. Celui qui était très occupé à faire des choses, à construire des choses, eh bien, il va prendre tout ça et il va sûrement le canaliser selon la volonté de Jésus. Et celui qui gamait, bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Il a jeté sa boîte de gaming et il a commencé à servir Jésus avec ses mains autrement. Amen? Oui, je sais que peut-être vous avez peut-être des gens qui n'aiment pas ça, mais je peux vous dire, et la science le dit aussi, gaming, c'est pas bon pour le cerveau. Amen? Amen. Yes, c'est pas bon pour le cerveau. Changement de mission. On reçoit la lumière de Jésus, on déménage, on se repent, notre mission change, notre mission vient et est celle que Jésus nous donne. Et cette mission, en grande ligne, d'une manière ou d'une autre, c'est de propager le message de Jésus par nos paroles, par nos comportements, au travers de ce que nous faisons. On peut propager le message de Jésus en travaillant comme caissière à la pharmacie. On peut propager le message de Jésus par nos paroles, par nos comportements, en étant quelqu'un qui est dans l'armée. On peut propager la parole de Jésus, la lumière de Christ, eh bien, en travaillant dans la construction. Il n'y a aucune limite, aucun endroit où on ne peut pas le faire par nos paroles et surtout par notre comportement. La lumière de Christ s'est levée dans nos cœurs. Nous, on a répondu, on a déménagé spirituellement, on s'est repenti, on a placé notre foi en Jésus-Christ et cette lumière, lorsque cela est vécu, cette lumière resplendit. En quelque sorte, les gens se demandent « Qu'est-ce que tu as? » Puis ce que tu as, c'est quelque chose de bon. Amen? Amen. Jésus, c'est bon. Amen. Donc, Jésus a déménagé. Au début de son ministère, il est déménagé dans un endroit de ténèbres pour faire briller sa lumière. Et son message, un message de repentance, exige un déménagement de la part de ceux qui le reçoivent. Ça ne veut pas dire que tu vas changer de ville, mais tu vas déménager dans ton cœur. Le principe du déménagement, ce n'est pas nouveau. Noé a déménagé, vous saviez ça? Oui. Dieu a dit, construis-toi une arche. Il y a un déluge qui s'en vient. Déménagement forcé. Il a construit une arche qui a flotté en passant. Et les scientifiques ou les architectes disent aujourd'hui, avec les mesures de ce grand bateau, eh bien, il était à l'épreuve des pires tempêtes possibles sur la mer et c'est ce que ça fallait parce que c'était toute une tempête avec ce déluge. Noé, ce n'est pas un professionnel, mais c'est un homme qui a écouté Dieu, qui a suivi ses consignes à la lettre. Et son arche a été construite. Et il est entré là avec humilité. Et Dieu a fermé la porte. C'est vraiment ce qui est écrit dans Genèse 6 ou 7. Il a fermé la porte. Dieu a fermé la porte. Et le déluge est venu. Et 40 jours et 40 nuits de pluie. Et bien des jours plus tard, plusieurs semaines, tout a été asséché. Et Noé a pu entrer dans un monde nouveau. Il a déménagé, il n'était plus à la même place. Abraham, Dieu a appelé Abraham, il a dit, je veux faire de toi une grande nation. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham était un ancêtre de Jésus et toute la terre a été bénie en Jésus. Mais pour commencer,
eh bien, Dieu a appelé Abraham. Puis, il n'a pas été trop doux. C'est écrit dans Genèse 12. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham il a dû déménager dans une terre que Dieu allait promettre à ses ancêtres, la terre promise. Abraham, il a déménagé. Noé, il a déménagé. Le peuple d'Israël. Donc, Abraham s'installe dans la terre promise. Il y a Isaac et Jacob. Isaac, eh bien, il y a 12 fils, les 12 qui font les 12 tribus d'Israël, finalement. Et à cause de la famine, ils déménagent tous en Égypte. Et là, ils peuplent pour 400 ans. Ils peuplent, au moins 400 ans. Ils peuplent le pays d'Égypte. Et le roi n'aime pas ce peuple qui pousse comme des champignons. Donc, il l'opprime et il le met dans l'esclavage pour bâtir ses pyramides. Et un jour, Dieu entend les cris que font tirer, que l'esclavage tire du peuple d'Israël, et Dieu envoie un libérateur, et son nom, c'est Moïse. Et le peuple de Dieu, finalement, a été libéré de l'Égypte, de l'esclavage, et ils ont dû déménager. Je vais être franc avec vous. Déménager sort souvent le pire de nous. Hein? On n'aime pas ça, déménager. Ah, Jésus, merci pour le salut, mais je veux juste rester comme je suis. Il fait tout le travail. Non, il dit, non, il faut avancer, il faut continuer. Je t'appelle, je vais t'enseigner, je t'ai donné mon Saint-Esprit. Il t'appelle au changement, il t'appelle à la repentance, il t'appelle à un changement de vie. Et ça a tendance à sortir le pire de nous. Et si vous voulez voir c'est quoi le pire qui peut sortir de nous, lisez l'histoire du peuple d'Israël quand il était dans le désert. C'était pas beau. Ils ont dit toutes sortes de choses qu'ils n'auraient dû jamais dire. Ils ont douté, ils ont manqué de foi, ils ont construit une idole, ils l'ont même adoré, ils ont même offert les sacrifices. Ils ne voulaient plus rien savoir de Moïse. Finalement, cette génération toute cette génération est morte dans le désert. C'est la génération jeune qui finalement prend la terre promise. Quand on déménage, ça a tendance à sortir le pire de nous. Donc, si tu es un nouveau chrétien ou si tu es un vieux chrétien, et il y a des choses qui sortent qui ne sont pas trop beaux, dites-vous, c'est un peu normal, parce que quand on déménage, quand on avance avec le Seigneur, quand on vit la repentance, ça a tendance à sortir le pire de nous. Et c'est juste le Seigneur qui est en train de travailler dans nos vies, dans nos cœurs. Et ça, c'est important. Amen. Avons-nous déménagé? Sommes-nous toujours en déménagement? Voulons-nous encore déménager? Oui, par là. Le peuple juif le dit, ça. Il était dans le désert, il disait, on veut retourner en Égypte. Il y avait des cocons, il y avait des melons, il y avait toutes sortes de bonnes affaires. Puis là, on mange la manne à tous les jours. C'est pas bon, ça, la manne, tous les jours. On veut retourner en Égypte. C'était plus facile là-bas. Il avait oublié c'était quoi l'esclavage. On oublie vite, hein, quand on voit juste le négatif. Avons-nous déménagé? Déménageons-nous toujours? Voulons-nous déménager vers l'arrière? Comme j'ai dit tantôt, le déménagement, c'est un principe biblique. Tu regardes tous les patriarches, les hommes de foi, les femmes de foi dans l'Ancien Testament, ils étaient toujours en mouvement. Souvent physiquement, toujours spirituellement. Toujours en mouvement vers l'avant. Il n'y a pas de véritable déménagement sans changement. Un couple, un jour, a voulu déménager parce que ça n'allait pas bien dans leur vie. Ça n'allait pas bien avec leur famille. Donc, ils ont dit, on va déménager, ça va changer les choses. On est tanné de la place, la job est déprimante. On n'aime pas la maison, c'est vieux. Là, on a les moyens, on va déménager, on va aller vers quelque chose de meilleur. Et là, ils déménagent, s'en vont vers quelque chose de meilleur et ils se retrouvent qu'ils ne sont pas plus heureux. Pourquoi? Ils ont déménagé, mais il n'y a pas eu de changement dans leur cœur. Le problème, ce n'est pas la maison. Le problème, ce n'est pas la communauté autour. Le problème, ce n'était pas l'entourage. Le problème, c'était ce qui était dans leur cœur. Dieu nous appelle vers un déménagement, puis il n'y a pas de véritable déménagement sans changement. Avez-vous déjà vu quelqu'un en le regardant, en l'écoutant? Hey, cette personne a changé.
Eh bien, c'est parce que le Seigneur a fait un travail dans sa vie. Mon frère, ma soeur a changé. Souvent, on prie pour notre épouse, on prie pour notre mari. Seigneur, change-la, change-le. Et quelques jours plus tard, moi, le mari qui avait prié pour ça, puis là, je vais juste donner une illustration. Le mari, moi, je prie ça, Seigneur, change ma femme. Puis ma femme vient me voir et dit, Seigneur, tu as changé, mon homme. C'est bon. Ce n'est pas les autres qui doivent changer. C'est, Seigneur, change-moi. Seigneur, moi, je vais déménager. Et on va voir que lorsque nous suivons le Seigneur, les gens autour de nous ont tendance à suivre également. Parce qu'eux aussi ils ont Jésus dans leur vie, s'ils l'ont reçu, bien évidemment. Le déménagement auquel Jésus nous appelle, ce n'est pas un appel au confort. Ah, désolé. Ce n'est pas un appel au confort. Non, c'est plutôt un appel au cheminement, à l'avancement, à la croissance. Jésus, dans Matthieu 8, 20, ne tournez pas, on reste dans Matthieu 4. Matthieu 8, 20, Jésus en parlant de lui-même, parce que quelqu'un lui a posé au sujet de lui-même, puis il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus est en mouvement. Romains 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul, en parlant du chrétien, et il dit, par les compassions de Dieu, à cause de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour toi, eh bien, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le changement, la repentance, le déménagement auquel Jésus nous appelle n'est pas un appel au confort, puis de s'installer, puis de demeurer le même. C'est un appel au cheminement. C'est un appel de s'avancer vers lui dans ses voies. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Tu es chrétien, nouveau chrétien, nouvelle chrétienne, chrétien plus vieux, chrétienne plus vieille. Eh bien, ça arrive des moments où on a la main à la charrue, et puis là, ce que Jésus lui demande, c'est juste trop selon nous, et on commence à faire ça. Mais on doit s'agripper après la charrue, et on doit regarder vers l'avant, parce que celui qui est en avant, c'est Jésus lui-même. Puis c'est lui qui nous appelle d'aller vers l'avant. Amen. C'est lui qui nous appelle au déménagement. C'est lui qui nous appelle à la repentance, au changement. Et ce qu'il fait dans nos vies, c'est toujours glorieux tant que nous avançons. Le déménagement peut être inconfortable. Et lorsque le déménagement peut devenir inconfortable, eh bien, comme j'ai dit tantôt, ça nous tente de se revirer de bord, mais il ne faut pas faire ça. On n'est pas les premiers à souffrir, en quelque sorte, pour Jésus. Et ce n'est pas si souffrant que ça dans notre contexte de vivre pour Jésus. C'est beaucoup plus souffrant dans d'autres endroits de ce monde. Mais lorsqu'on regarde le message de la repentance, et je vous invite, en lisant juste votre Nouveau Testament, faites une recherche vous-même. C'est quoi la repentance? Jésus nous demande de partir de où pour aller où? C'est quoi le péché selon Jésus? C'est tout décrit là-dedans. C'est quoi le péché? Allez dans Galates, quand vous êtes chez vous, Galates chapitre 5, vers la fin, je pense vers chapitre verset 19, quelque chose comme ça, eh bien, il décrit toute une liste de choses que Dieu n'approuve pas. Dieu nous appelle de quitter ces choses pour aller dans sa volonté. Dans les fruits d'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Jésus nous appelle vers ces choses. Mais lorsqu'on va vers ces choses, nous délaissons d'autres choses auxquelles notre cœur s'est attaché. Et quitter ces choses qu'on appelle le péché, eh bien, cela nous coûte un prix. Et des fois, on veut retourner en arrière. Mais Jésus n'a jamais dit que déménager ou le suivre serait confortable. Hébreux 11, 13 nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, en parlant des saints de l'Ancien Testament, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces saints de l'Ancien Testament n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils ont persévéré quand même. Êtes-vous comme moi? En tant que chrétien, on n'a pas toujours ce qu'on veut.
Ah, je suis seul? Ah, il y en a d'autres? Yes. Mon cœur de chair ne veut pas se repentir. Mon cœur de chair ne veut pas déménager. Mais dans le déménagement, dans la repentance, il y a une bénédiction. Lorsque je refuse de déménager, je n'agis pas par la foi. Une foi placée en Jésus sauve pour l'éternité. Mettre sa confiance en Jésus nous sauve du péché et nous donne la vie éternelle. Mais la foi aussi implique de mettre en pratique tout ce que Jésus enseigne. Ah, pasteur, on ne peut pas faire tout ce que Jésus enseigne. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il va au moins t'aider à faire un changement. Ensuite, un deuxième, c'est un gentleman. Il est bon pour nous. Il nous enseigne, il nous instruit, il touche notre cœur, il nous donne la capacité. Et souvent, il délivre et on avance, on chemine très rapidement parce que nous avançons dans les voies ou la voie que Jésus a tracée pour nous. Mais il y a des gens qui sont morts sans avoir obtenu ce qu'ils voulaient ou même des choses promises. Lorsqu'on suit Jésus, on lui fait confiance. Lorsque nous suivons Jésus, nous lui faisons confiance. Si j'ai une désassurée, voici ce qu'il dit, quelque chose de meilleur, grâce de Dieu. Il prend nos cendres, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas beau, ce qui est vieux, ce qui mérite d'être jeté au vidange, et il nous donne des trésors. Amen. Mais pour cela, il faut déménager. La foi en Jésus implique un déménagement permanent, un changement permanent, un déménagement permanent dans nos cœurs. Déménager vers permanence une réponse continuelle au message de Jésus. Pour tout, c'est à chaque jour qui dit, viens, laisse ces choses, avance. Demain, ça ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui, à moins qu'aujourd'hui, on n'y a pas écouté. Donc, Seigneur, que nous puissions être à l'écoute de ta voix. Jésus a dit dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur Jésus, leur cœur est au même diapason, est ouvert, réceptif à tout ce que Jésus a enseigné. Et on l'a entre deux couverts ici, surtout dans le Nouveau Testament. Et si vous voulez juste vous limiter à Matthieu, vous allez en avoir énormément pour plusieurs semaines minimum. Et si on reçoit tout cela, eh bien, nous allons avancer. Amen. Donc, Seigneur, nous sommes à l'écoute de ton message, à l'écoute de tes instructions. Nous désirons répondre. Amen. Fais-nous avancer. Amen. Jésus a commencé son message, son ministère, là où il y avait les ténèbres, là où dans la ville de l'ombre de la mort. N'est-ce pas également nos cœurs sans Jésus? Jésus n'a-t-il pas commencé son œuvre en nous lorsque nos cœurs étaient dans les ténèbres? Amen. C'est la même histoire pour tous. Jésus est venu sauver des gens perdus, des pécheurs, des pauvres pécheurs perdus. Et j'en faisais partie. Je ne suis plus un pauvre pécheur perdu. Je suis un pécheur riche en Jésus sauvé. Amen. Je suis toujours pécheur en passant. Ce n'est pas parfait. Demandez à ma femme, elle va vous dire ça tout de suite. Tout de suite. Même bien des gens ici vont dire, il n'est pas parfait, lui, c'est correct. Mais Jésus est là. Amen. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin. Seigneur Jésus, tu nous appelles très clairement dans les Écritures au changement. Et Seigneur, le changement, lorsqu'on entend changement, à côté du mot d'avancement ou d'amélioration, cela, des fois, pour beaucoup d'entre nous, ça cloche. On n'aime pas ça parce qu'on aime le vieux. Mais Seigneur, tu nous appelles au changement, à l'avancement, d'aller vers l'avant, au cheminement. Tu nous appelles
non seulement à un acte de repentance, mais à une vie de repentance. Et Seigneur, l'acte de la repentance, cet acte initial de mettre sa confiance en Jésus, est essentiel pour devenir un chrétien. Et cheminer, mener une vie de repentance est essentiel pour que le chrétien puisse grandir, pour qu'il puisse être perfectionné, pour qu'il puisse devenir de plus en plus à l'image de son Maître, Jésus-Christ. Lorsque nous avançons à ta suite, Seigneur Jésus, nous apprenons à marcher comme toi tu as marché. Et Seigneur, notre prière est tout simplement faire resplendir ta lumière dans nos vies, au travers de nos vies. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Et que tout le monde puisse dire Amen. Regardez la personne à côté de vous et dites-leur déménage! Oui, Jésus nous appelle au déménagement. Amen. Quelques annonces avant de vous laisser aller. Je vais se fermer la. On ne dira pas bye à Jean-Luc. Il va pouvoir écouter jusqu'à la fin, juste arrêter la